Mon objectif a été de pouvoir proposer à des personnes préparant le concours d'entrée à l'école d'aide-soignante un petit quiz de révision de l'anatomie. Voici donc le projet quiz. Voici le premier écran, l'écran d'accueil de cette petite application. Il est assez simple avec un arrangement vertical qui va permettre d'inclure la consigne, une image de fond et un petit bouton qui permet de passer à l'écran suivant. Quand on passe vers la vue bloc, c'est-à-dire fonctionnalité orientée objet, nous avons donc la fonction quand le bouton est cliqué, s'ouvre l'écran 2. Voici maintenant le deuxième écran. Il s'agit ici de proposer une question concernant le squelette humain, ou en tout cas l'appareil locomoteur. C'est le premier écran que j'ai pu construire, qui m'a permis de découvrir une partie des fonctionnalités proposées par App Inventor. Donc elle est assez simple. J'ai pu rajouter seulement à la suite une variable pour pouvoir tester cette question en 3 coups. Ce qui va permettre à l'utilisateur d'avoir 3 réponses qui vont être orientées en fonction du résultat qu'il va donner. Nous avons donc ici une image, la consigne qui est affichée, dans la question label, ici une partie donc text box qui va permettre à l'utilisateur d'entrer sa réponse, un bouton qui permet de soumettre sa réponse, un espace de validation de la réponse qui là n'apparaît pas mais qui apparaît quand la personne répond. Si la question est bonne, nous avons en plus un petit son de fantôme, on va dire, qui se fait entendre si la réponse n'est pas bonne. Et puis ici, un bouton permettant de passer donc à l'appareil suivant, c'est-à-dire à l'écran suivant qui traite d'un autre appareil anatomique. Si l'on regarde la partie bloc maintenant de cette question, elle est un petit peu plus complexe bien sûr que le tout premier écran. On a dû introduire une variable pour qu'on puisse proposer 3 dépôts de solutions possibles par l'utilisateur. Ensuite, des fonctions qui sont autour du bouton réponse. Donc, quand l'utilisateur clique sur le bouton réponse, en fonction du nombre de coups, on passe à un nombre de coups supérieur à partir de 0. Ensuite, si la réponse dans la textbox est égale à 206, eh bien, on lui indique que la réponse est correcte et que le fond de l'écran de validation ça apparaît en vert. Si la réponse donnée est inférieure à 206, on lui indique que c'est faux et le fond de l'écran à ce moment-là du label de réponse et de validation est rouge. Toute autre réponse, donc si c'est pas inférieur ou égal, c'est forcément supérieur. Donc si la réponse est supérieure, on lui indiquera aussi que c'est faux, mais que la réponse à donner est inférieure à la réponse qu'il a pu écrire. Et le son sera aussi sera le même et le fond du label de réponse sera rouge. Au bout de 3 tentatives, quand les tentatives sont supérieures ou égales à 3, on lui indique la bonne réponse, donc on lui dit que les réponses données, puisqu'il a eu 3 tentatives, sont fausses, et que la bonne réponse est 206 os au total. Puis, quand il va appuyer sur le deuxième bouton, il va passer à l'écran 3. Voici maintenant l'écran 3. Là, cet écran et les composantes de fonctionnalités sont un tout petit peu plus complexes, puisque il n'y a pas une question seulement sur l'écran, mais que 4 questions vont se défiler avec les réponses, bien sûr, que l'utilisateur devra soumettre. Donc l'écran d'accueil, on est passé donc bien à l'anatomie du cœur, avec une petite image ici qui représente l'activité cardiaque. L'utilisateur donc soumettra sa réponse ici.
aura au-dessous une validation ou une invalidation de sa réponse et pourra passer à la question suivante. Donc pas un écran différent, mais qui s'affichera sur cet écran-là. Là aussi, pour amener une petite touche un petit peu humoristique, un son de battement de cœur a été ajouté quand la réponse n'est pas bonne. Côté fonctionnalité, donc nous avons dû introduire pour pouvoir donner plusieurs questions et donc pour le coup plusieurs réponses possibles, une variable, là encore, à partir de 1. Nous avons dû construire une liste de questions qui s'afficheront dans l'ordre à partir de 1. Donc la première à s'afficher sera celle-ci, la deuxième sera celle-là, la troisième sera celle-ci et la quatrième. Et en parallèle, donc, nous avons une liste de réponses. Donc le premier item correspond à la réponse de la première question, le deuxième item à celui de la deuxième, le troisième à celui de la troisième, et enfin le quatrième à celui de la quatrième. Quand l'écran 3 s'initialise, nous commençons donc nous lançons une fonctionnalité qui permet d'aller chercher dans la liste la première question et puis qui permettra ensuite à chaque fois d'aller chercher la question suivante. Quand le bouton réponse 1 s'affiche, le texte contiendra, si le texte contient une partie des réponses qui ont été données dans la liste de réponses, nous pouvons à ce moment-là générer une réponse qui va s'afficher, donc soit une bonne réponse, puisque la réponse correspond à ce qui est dans la liste de réponses, avec un fond vert, soit une mauvaise réponse, avec un fond rouge, et à ce moment-là, le petit son du battement cardiaque s'affiche. Il faut à cela rajouter une fonctionnalité qui permet que quand on appuie sur le bouton suivant qui est renommé question suivante, l'endroit où l'utilisateur peut rentrer sa réponse devient blanc, donc la réponse précédente est effacée, et la réponse, le texte de la question est effacé et la réponse est effacée. Pardon. On passe à la question d'après. Et si jamais le nombre de questions est atteint, c'est-à-dire qu'on est passé à un nombre supérieur de questions proposées par la liste, l'application se ferme. Je vais maintenant vous montrer comment cela peut se présenter avec l'émulateur. Pour cela, je repars sur le premier écran. Donc on va connecter un émulateur, c'est-à-dire un simulateur de ce que l'application peut être un phone ou une tablette. Il y a quelques différences tout de même qui s'affichent. Voilà, donc l'émulateur est en train de se connecter. Donc l'émulateur représente vraiment un téléphone portable tel qu'on pourrait le trouver. Voilà, donc avec l'heure, la date, enfin c'est vraiment une représentation assez fidèle d'un téléphone. Pour ma part, je l'ai testé sur une tablette en générant à l'aide du bouton Build un QR code. Voilà, maintenant l'émulateur est en route. Voilà, donc le premier écran va s'afficher. Donc pour celui-ci, vous pouvez remarquer qu'il est assez semblable entre la version de l'émulateur et la version que j'ai affichée sur mon écran. Je vais passer maintenant à l'écran 2. Voilà, là encore, les deux représentations sont assez semblables. Donc là, je vais pouvoir rentrer un chiffre. Donc je vais mettre volontairement plus grand
que 206, puisque moi je connais la réponse. Je soumets ma réponse. Voilà. Donc faux, c'est moi. Donc je peux ici maintenant proposer une autre solution. Cette fois-ci, je vais la prendre volontairement aussi plus basse. Je soumets la réponse. Voilà, cette fois aussi, il me dit faux, c'est plus, avec toujours ce sympathique petit son, puisque la réponse est fausse. Alors je vais maintenant rentrer la bonne réponse. Voilà, il me dit que c'est correct. Et puis là, je passerai donc à l'appareil suivant. Voilà, donc l'appareil suivant, vous avez la première question qui s'est affichée. Donc je vais répondre quel nom donne-t-on au vaisseau qui arrive au cœur. Alors je vais donner une réponse fausse. Je soumets la réponse. Voilà, il me dit mauvaise réponse et nous avons les battements cardiaques qui sont donnés. Alors je vais maintenant pouvoir corriger et mettre la bonne réponse. Voilà, il me dit bonne réponse. Donc, je vais passer à la question suivante. Quel nom donne-t-on aux vaisseaux qui partent du cœur? Alors, ah, il y a un décalage dans la présentation de ce qui était écrite. Il y a un décalage au niveau de la présentation. Alors là, il est possible qu'il me mette faux, puisque on n'a pas le nom qui peut s'inscrire entièrement, et en plus, il est nécessaire de pouvoir rentrer le mot avec son accent. Donc, je vais passer à la question suivante. Je peux passer à la question encore d'après. Et ensuite, voilà. Donc je vais être obligé ici, l'application normalement doit se fermer. Voilà pour la petite présentation de App Inventor. Alors après, pour pouvoir le tester sur un appareil mobile type tablette ou téléphone, il suffit de générer ici un QR code. Voilà, donc ce QR code, une fois flashé, permettra de réaliser l'application sur l'appareil mobile. Quelques difficultés, n'ayant pas du tout connaissance de la logique de programmation, j'avoue que j'ai eu un peu de mal au départ, ne serait-ce qu'à pouvoir même ici, réussir à construire cette première commande, on va dire. C'est vrai qu'il faut du temps et aussi pas mal d'entraide et de quelques conseils de personnes plus habituées à cette logique de programmation pour pouvoir arriver à mettre en place ne serait-ce que cette première question de l'écran 2 qui finalement est
au final assez simple dans la réalisation donnée, hein, dans ce qui va être proposé à l'utilisateur. Donc on peut imaginer que cette petite application peut s'enrichir au fur et à mesure d'un groupe d'apprenants pour pouvoir leur proposer régulièrement des questions en fonction des résultats qu'ils ont pu avoir à des évaluations ou à des mises en situation lors de la formation.